Donc tout au long du mois de mai, c'est sur ce thème-là que nous allons nous entretenir par la grâce du Seigneur. Et moi ce matin, le Saint-Esprit m'a fait la grâce, il m'a donné un thème qu'on va essayer ce matin, un sous-thème, qu'on va essayer ce matin de pouvoir analyser ensemble. Alléluia. Pour cela, nous allons aller dans Apocalypse 12, versets 7 à 17. Un moment. Apocalypse 12, versets 7 à 17. Apocalypse 12, verset 16 à 17. Verset 7 à 17. Apocalypse 12, verset 7 à 17. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand être furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, loin vers son lieu, où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par des fleuves. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il poursuivit la femme À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On va baisser la tête et nous allons prier pour cette parole. Je vais demander à Dieu de te parler ce matin, qu'il t'instruit ce matin, que le Saint-Esprit lui-même il vient te parler. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci, oh Dieu, pour ce matin, toi qui nous as rassemblés en ces lieux, Seigneur. Si tu nous as fait la grâce de voir ce jour, Seigneur, c'est que tu as encore de bonnes choses pour nous. Nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire, oh Dieu, pour cela. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour le programme des femmes, le mois de mai qui est dédié aux femmes. Et tu nous as donné un thème, et tu as dit, renouveler pour un nouveau départ. Et c'est ce thème-là que nous allons traiter, Seigneur, tout au long de ce mois.
Pour cela, je voudrais te recommander, Seigneur, oh Dieu, ce mois de mai. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu sois au contrôle de ce mois de mai dans le nom de Jésus. Que la chair se tait, que tout esprit, oh Seigneur, d'indifférence, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus. Et que toutes les femmes de cette église, oh Seigneur, se sentent concernées, oh Dieu, par ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, je te recommande, oh Dieu, ce texte. Je te recommande ce matin, ce message. Je te recommande le cœur. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Seigneur, parle à chacun d'entre nous ce matin. Parle à chacune d'entre nous ce matin. Ouvre notre entendement ce matin. Enlève les cœurs de pièces ce matin. Afin que, Seigneur, oh Dieu, notre cœur soit touché. Et c'est pourquoi tu as donné ce terme. Et que l'objectif soit atteint dans le nom de Jésus. Et qu'au sortir de ce moment, que nous voyons, oh Dieu, Seigneur, cette armée qui se lève, cette armée qui combat, et cette armée qui défend ton œuvre, qui fait avancer cette œuvre. Parce que, Seigneur, oh Dieu, c'est pour cela que, Seigneur, oh Père, nous menons, Seigneur, ce combat. Nous te rendons gloire, nous te célébrons, nous te magnifions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici le texte que nous venons de lire. Nous parlons, on dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges sont sortis pour combattre. Le dragon aussi est sorti avec ses agents et ils ont combattu. Et la Bible nous dit qu'ils ont combattu, mais le dragon ne fut pas trouvé vainqueur. Michael et ses gens, Michel et ses anges ont été trouvés vainqueurs. Alors le diable n'a plus eu sa place au ciel et il a été précipité sur la terre. Mais lorsqu'il a été précipité sur la terre, la Bible dit qu'il est descendu avec ses anges. Il est descendu avec ses anges. Alléluia. Et il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel pour dire malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. Alors la Bible dit qu'il a commencé, il y a une femme qui devait faire naître l'enfant mâle. La Bible dit qu'il a commencé à poursuivre cette femme-là, à vouloir la rattraper. Alléluia. Mais la Bible déclare que la femme a été secourue. Il a fait sortir l'eau de sa bouche. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche et englouti cette eau-là. Et des ailes ont été données à la femme pour qu'elle puisse s'envoler, pour aller se cacher dans le désert pour un temps. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à attraper la femme, la Bible dit qu'il a été encore irrité, il était fâché, il était en colère contre la femme. Et la Bible nous fait comprendre qu'il allait faire la guerre à tous ceux-là qui gardaient le commandement de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors je dis ce matin que nous sommes en guerre. Alléluia. Amen. Nous sommes en guerre. Satan nous en veut. Le diable nous en veut. Dans ce passage-là, nous avons vu. On dit qu'il est sorti. Il a fait la guerre. Sa place n'a plus été trouvée dans le ciel. Il est descendu sur la terre et il a commencé, il continue de faire la guerre à tous ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Alléluia. La guerre contre nous, alléluia, elle est véritablement réelle. La guerre contre les enfants de Dieu, elle est véritablement réelle. La guerre contre l'église de Dieu, elle est véritablement réelle. Alléluia. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas, comme on appelle, c'est pas que non, que ça n'existe pas. Alléluia. Si nous croyons que la Bible est vraie, donc quand nous disons, quand on nous fait comprendre que le diable est venu pour nous faire la guerre, c'est qu'il est venu pour nous faire la guerre. Alléluia. Il n'est pas venu pour jouer avec nous. Il n'est pas venu pour s'amuser avec nous. On dit quoi? Il est irrité, il est en colère, il est fâché contre les enfants de Dieu. Il est là, il est avec nous sur cette terre-là. Bien aimé, c'est réel cette guerre-là qui s'impose à nous. Je dis que cette guerre-là s'impose à nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que non, je ne fais pas partie de cette guerre-là. Je ne suis pas concerné à cette guerre-là. Cette guerre-là ne m'appartient pas. Cette guerre-là n'est pas pour moi. Jeune que tu es, papa que tu es, maman que tu es, alléluia, nous sommes tous combattus par le diable. Même les enfants qui sont encore dans le ventre, ils sont combattus par le diable. Ceux-mêmes qui n'ont pas encore vu le jour, ils sont combattus par le diable. Donc ce n'est pas nous qui ne sommes pas combattus par le diable. Donc je dis, il y a une guerre. Tu me diras, mais ça a quoi à voir avec le renouvellement?
Ça a quoi à voir avec un nouveau départ? Bien aimé, on va comprendre par la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, ils étaient en esclavage. Lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit qu'ils ont combattu. L'ennemi ne les a pas laissés aller à la terre promise comme ça. Nous savons que ça a été que bataille sur bataille, guerre sur guerre, affrontement sur affrontement. Le diable ne voulait pas les laisser partir. Alléluia. Quand tu prends le livre de Josué, tu vois Josué qui combat. Dieu même a dit à Moïse, ce combat-là, toi, tu ne peux pas. Josué, c'est Josué qui va faire entrer mon peuple à la terre promise. Gloire à Dieu. Josué n'a cessé de combattre. Il n'a cessé de combattre. Il n'a cessé de combattre. Jusqu'à sa vieillesse, il continuait de combattre pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc je dis, toi qui es assis ce matin, tu m'entends. Si tu penses que non, que cette guerre-là est éloignée de toi, est éloignée de ta maison, est éloignée de ta famille, est éloignée de ton mari, de tes enfants, détrompe-toi. Alléluia. Ça nous concerne tous. Josué a livré bataille. Si Josué a livré bataille, le peuple d'Israël a livré bataille. Dans le temps, nous aussi, en tant qu'Église, on a une bataille à livrer. On a un combat à livrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est en cela que je parle. Je dis que nous sommes en guerre. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de drapeau blanc. Pour dire que non, moi je sors mon drapeau blanc, je ne fais pas partie, non. Il n'y a pas de drapeau blanc. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas, non, ce camp-là, non. Ou bien tu es dans son camp, ou bien tu es dans le camp de Jésus. Ce qui est sûr, dans ce combat-là, il n'y a pas de milieu pour dire que non, ça ne me concerne pas, ça me concerne. Du moment que tu as accepté, pour dire que je t'accepte, Seigneur, mon Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel, tu es déjà dans ce combat-là. Alléluia. Du moment que tu as accepté le Seigneur, tu es déjà dans ce combat-là. Ce combat est un combat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit quoi? Malheur à la terre. Quand le diable est descendu vers vous, il est venu pour vous faire la guerre. Gloire à Dieu. On dit il poursuit la femme. Il veut finir avec la femme. Alléluia. Je dis nous sommes en guerre. Alors s'il y a une guerre à mener, bien aimé, je dis il faut des hommes et des femmes pour mener cette guerre-là. Alléluia. S'il y a une guerre à mener, c'est qu'il nous faut des hommes et des femmes pour mener cette guerre-là. C'est en cela que je dis, je parle de recrutement. Il ne peut pas avoir de combat, il ne peut pas avoir de bataille, il ne peut pas avoir de lutte sans des hommes et des femmes pour mener cette guerre-là. Sans aussi avoir un recrutement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors le recrutement c'est quoi? On dit quoi? Le mot recrutement, lever des hommes pour le service, sélectionner ou embaucher du personnel. Alléluia. Amener des personnes à faire partie d'une association, d'un parti. C'est ça le recrutement. Gloire à Dieu. Alors comme je dis ce matin, mon thème, c'est le recrutement. Le recrutement. Et je dis ce matin que le recrutement ne se fait pas. Le recrutement ne se fait pas à un seul niveau. Alléluia. Mais le recrutement ne se fait pas d'un seul côté. Le recrutement se fait des deux côtés. Satan aussi recrute. Alléluia. Nous avons vu dans ce passage, ils ont dit quoi? Le diable est descendu avec ses anges. Donc, normalement, il recrute dans le ciel. Il a recruté ses démons. Souvent, on est là, on dit combattons les démons. Il a recruté aussi. Alléluia. Il a recruté dans le ciel. Il est venu avec ses agents. Ses agents sont là avec lui. Et nous voyons aussi, dans le monde, il recrute aussi, il y a des sorciers qui recrutent. On
On voit aussi dans le cas dans le nom Balaam. Balaam, c'était un devin. Il les recrute. On voit aussi les magiciens de Pharaon. Lorsque Moïse a jeté son bâton, eux aussi ils ont jeté leur bâton. Le diable aussi les a recrutés. Alléluia. Il les a recrutés. Eux aussi ils ont jeté leur bâton. Mais ce qui est intéressant, on nous dit que le bâton de Moïse a englouti le bâton des magiciens de Pharaon. Alléluia. C'est ça qui est intéressant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On parle de Simon le magicien dans le Nouveau Testament. On parle de la femme. C'est la même qui était derrière Paul et Silas. Ces hommes-là sont des véritables hommes de Dieu. Écoutez-les, écoutez-les. Mais c'était un esprit de pudeur qui parlait au travers de la femme. Donc il recrute aussi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans les universités, nous voyons qu'il y a des gens, il y a des francs-maçons, il y a des mystiques qui vont recruter des jeunes, des étudiants. Ça se passe dans les universités. Alléluia. Donc le diable aussi, il recrute, il a ses agents, il recrute. C'est pas que nous qui l'a su comme ça. C'est ça que je dis, le recrutement ne se fait pas de ce côté. Le diable aussi recrute. Il a ses agents, il a ses soldats, il a ses devins, il a ses sorciers, il a ses marabouts. Ces marabouts aussi sont ses agents qui sont sur le terrain aussi, qui sont à sa solde. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Toutes ces personnes-là, il les a recrutés, ils sont à sa solde. Et nous voyons aussi dans l'église, nous avons aussi des personnes qui sont avec nous dans l'église qu'il a recrutées. On est là, il y a des sorciers parmi nous, il y a des mystiques parmi nous, il y a des faux frères parmi nous. Alléluia. Amen. Donc toutes ces personnes-là, ils sont parmi nous. Gloire à Dieu. Donc j'ai dit que cette guerre-là, il n'est pas venu comme ça, mais lui aussi, il a ses agents sur le terrain. Donc il ne va pas s'asseoir comme ça, puisqu'il va détruire, il va nuire. Donc il ne va pas s'asseoir comme ça. Alléluia. Donc sachons bien que dans cette guerre-là, le diable lui aussi a son armée. Pourquoi on dit combattons les sorciers? Parce que nous-mêmes, on est au courant qu'il y a une guerre. On sait qu'il y a une guerre. Mais est-ce qu'on prend conscience de cela? Est-ce qu'on sait véritablement qu'il y a une guerre qui existe? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est au niveau de Satan qui recrute. Et je dis aussi que le deuxième niveau, Dieu aussi recrute. Alléluia. Dieu recrute. Parce que pour mener cette guerre, comme je l'ai dit, il faut des soldats. Il faut une armée. Et je dis que nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes cette armée-là. Nous sommes ces femmes. Nous sommes ces hommes que le Seigneur a recrutés. Alléluia. Toi et moi, nous qui sommes là ce matin, nous sommes ces soldats. Nous sommes cette armée. Nous sommes les recrues du Seigneur. Ceux-là qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous, notre combat, c'est de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous avons été recrutés. Dans le livre des choses, comment on appelle Moïse, nous voyons là-bas que lorsque les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, le Seigneur m'a dit que j'ai vu la souffrance de mes enfants et je suis descendu pour les délivrer. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a entendu les cris. Il a vu la souffrance du peuple d'Israël qui était en train de souffrir, qui était sous l'humiliation, qui était sous le poids des travaux difficiles que Pharaon les faisait subir. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est descendu, c'est vrai. Mais qui il a envoyé? Est-ce que c'est des anges qu'il a envoyés? C'est des hommes qu'il a envoyés. C'est Moïse qui a été recruté. C'est Myriam qui a été recrutée. C'est Aaron qui a été recruté pour aller faire sortir les enfants d'Israël. Alléluia. Dans la captivité, dans la servitude, dans l'humiliation. C'est pourquoi que tu as été recruté. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que tu as été recruté. Quand le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Mais il s'est servi de qui? Il s'est servi des femmes, il s'est servi des hommes qui ont livré bataille pour faire sortir le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous
Nous prenons le cas de Josué. Josué a combattu. Josué a été le général de Dieu. Il a combattu. Combattu, pourquoi? Parce que le peuple de Dieu devait entrer à Canaan. Le peuple de Dieu devait entrer dans la terre promise. Alors il y avait des ennemis, il y avait des oppositions, il y avait des blocages. Alors Josué, le grand combattant du Seigneur, il s'est livré comme un arbre pour faire entrer les enfants d'Israël. C'est pourquoi que tu as été recruté. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de dire que non, ça ne me concerne pas. Il n'y a pas de dire que non, que je ne suis pas. Non. Tu es engagé. Tu es dedans. Alléluia. Amen. On n'a pas demandé ton avis. Le Seigneur n'a pas demandé ton avis. Parce que tu n'appartiens, tu es sacré. Il n'a pas demandé ton avis. Il sait que c'est toi qui peux faire sortir ce peuple-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voyons comme des femmes Déborah. La Bible dit qu'Israël était sous la domination de Satan. Les peuples, des ennemis, les mondialistes. Ils étaient oppressés. Personne, un jour, Dieu va se révéler à Déborah la prophétesse. Elle était prophétesse. Elle était juge. Elle était mariée. Elle avait des enfants. Dieu se révèle à elle. Il lui dit au général Barak qu'il est temps que mon peuple soit libéré. Il est temps que mon peuple soit délivré. Alléluia. Barak le général, lui qui a été en tout cas formé pour la guerre, il dit tant que Déborah ne va pas, lui il n'ira pas. Alléluia. En tant que femme, Déborah qui voit la souffrance de son peuple, l'humiliation de son peuple. Alléluia. Elle a mis de côté son foyer. Elle a mis de côté ses enfants. Elle a mis de côté, alléluia. La Bible nous dit que Déborah a dit, j'irai avec toi. J'irai combattre. J'irai délivrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Femme dynamique de la Mexa, le Seigneur compte sur toi. C'est sur toi que le Seigneur compte. Les hommes ont démissionné. Barak dit ne peut pas. Barak dit là-bas, il y a combien 300 chars devant qui arrivent avec le grand général Ciséria qui est en face. Déborah dit, moi, j'irai, je combattrai et je délivrerai. Alléluia. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Quand on dit le diable te poursuit là, il sait qui tu es. Pourquoi il ne poursuit pas les hommes? Gloire à Dieu. Amen. Cette femme-là, même pas quoi, Déborah. Déborah dit, mon peuple souffre. Il n'est pas question que l'ennemi continue de les oppresser. Il n'est pas question que l'ennemi, le diable, continue d'avoir l'avantage. Alléluia. Déborah est partie. Déborah devant les 300 chars de Ciséria. Elle n'a pas regardé à ces chars. Elle n'a pas regardé à l'influence de ce général puissant qui a été entraîné pour la guerre. Mais elle a regardé à ce que Dieu l'a recruté pour qu'elle délivre son pays. Alléluia. On nous parle d'une femme, Jaël. Jaël a couché là-bas cette même guerre. Elle est dans sa maison. Voici que Déborah a fini avec ce général Ciséria. Et voici qu'il s'enfuit. Et il vient entrer dans la maison de Jaël. Jaël lui a donné à boire. Jaël l'a bien servi. Alléluia. Elle lui a dit, repose-toi. Et lorsqu'il s'est couché, elle a pris un pieu. Elle a fini avec lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Jaël ce matin dans la maison de Dieu? Alléluia. C'est qui est dans ta maison là? Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Mais tu as le pouvoir. Avec ça de finir avec le démon qui te fatigue, bien aimé. Qui fatigue ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, je dis que nous sommes les soldats de Dieu. Nous avons été recrutés pour ça. On dit que
Dans Nombre 2, verset 1 à 3. Nombre 2, verset 1 à 34. Vous allez lire ça après, on n'a pas assez de temps. Là-bas, le Seigneur, Dieu va dire, il va demander à Moïse, lorsqu'ils sont sortis, Nombre 2, verset 1 à 5. 35, pardon. Il va dire à Moïse de faire camper les enfants d'Israël en camp, en tribu, en famille, en corps d'armée. Alléluia. Lorsque tu prends ce passage-là, tu vois le corps d'armée, famille, corps d'armée, famille, corps d'armée, famille, corps d'armée. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, le grand général, l'Éternel des armées qu'il est, il a organisé le peuple d'Israël parce qu'il y avait des guerres en mêlée, il y avait des victoires en mêlée devant là-bas. Alléluia. Donc quand tu prends en façon, lui-même il les a positionnés devant. Il y avait Judas, il y avait Issachar, il y avait Zabulon. Celui qui suit Judas, il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Gad. Alléluia. Amen. Et au centre, il y a le coffre de l'alliance qui est porté par les Lévites. Donc quand Dieu même il est au centre, devant il y a la tribu de Judas, derrière il y a Siméon, et ici il y a le coffre avec les sacrificateurs, les pasteurs qui ont le coffre. Et ici encore derrière, vous fermez, on voit qu'il y a encore Ephraim, Manassé, Benjamin. Et après ça, il y a Dan, Azer, Naphtali. Alléluia. Donc c'est comme ça Dieu les a organisés pour batailler. Donc il les a organisés pour que chacun soit à sa place, chacun dans sa famille, chacun dans sa tribu, chacun dans son domaine, chacun dans son ministère, chacun avec son nom de bataille. Alléluia. Son commandant devant. C'est comme ça le Seigneur les a organisés. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu nous a appelés, c'est comme ça aussi il nous a organisés. Nous avons des familles, nous avons des départements, nous avons des comités. Et c'est comme ça, ça doit avancer. Nous, notre rôle, pour faire avancer le royaume de Dieu, alléluia, on doit être organisé. On ne doit pas être en ordre dispersé. Dieu n'aime pas le désordre. Alléluia. De cette même manière, Dieu les a organisés dans le désert. C'est comme ça que nous sommes organisés. Chacun a son comité. Il y a le comité d'évangélisation, le comité de chante. Il y a, comment on appelle, servir d'autres. Il y a les départements des hommes, département des femmes, département de la jeunesse, département par département. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça le grand général de l'armée a organisé. C'est comme ça le Seigneur nous a organisés. Bien aimé, je ne suis pas là pour... C'est pas le pasteur Abo qui m'a recruté en fait. Alléluia. Parce que là, c'est pas, je ne travaille pas pour Maman Andri. C'est pas Maman Andri qui m'a recruté. Maman Andri, elle est sous l'ordre du pasteur. Le pasteur, même, c'est Dieu qui l'a établi. Alléluia. C'est pas, je ne travaille pas pour Maman Agré. Je ne travaille pas pour Papa Xavier. Je ne travaille pas pour Prési. Alléluia. Mais c'est Dieu qui m'a mis là. C'est Dieu qui m'a établi là. C'est Dieu qui m'a positionné là. C'est pour ça que Paul va dire, dans Romains 1, verset 1, j'ai été choisi, j'ai été mis à part comme apôtre de Jésus-Christ pour servir, pour prêcher. Alléluia. Ça, il faudrait qu'on comprenne cela. On a été mis à part, on a été choisi, on a été recruté pour quelque chose. Donc chaque département fonctionne. Maintenant, si moi je pense que non, c'est pour le pasteur, c'est pour le pasteur Ndri, c'est pour le frère Antoine que je suis là. Alors je ne vais pas jouer mon rôle comme il le faut, qu'on se détrompe. Alléluia. Qu'on se détrompe. Parce que ce n'est pas pour eux que je fais. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis là. Il y a quelqu'un qui m'a recruté
dans l'armée. C'est organisé. Ouais, c'est l'autre. On dit quoi? Quand on dit quelque chose, quand le général dit quelque chose, On exécute. voilà, on exécute. Ça ne se discute pas. Ça ne réfléchit pas. Alléluia. Parce que c'est comme ça. Parce que ça doit avancer. Gloire à Dieu. Donc je dis qu'à l'église ici, c'est comme ça. Ceux-là, ils n'ont pas pris ça ailleurs, ils ont copié sur Dieu. C'est sur Dieu qu'ils ont copié. Dieu veut que l'église soit en ordre. Dieu veut que chaque personne soit à son poste. C'est pourquoi tu as été recruté. Sois à ton poste. Même nous voyons que là-bas, les pour aller en guerre, le groupe musical partait en guerre. Alléluia. Pour remporter la victoire, le groupe musical était dans le combat. Donc, le comité dans lequel je suis, là où je suis, là où Dieu m'a mis, il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on prenne un peu conscience pour dire que je suis le soldat de Dieu. J'ai été recruté par Dieu, pas par un homme. C'est pourquoi il m'a dit, lorsque Dieu m'a appelé, je n'ai pas regardé au sang et à la chair. Je n'ai pas pris conseil, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais pourquoi quand on nous demande de faire quelque chose, on regarde à celui-là, souvent même là on bouge, souvent même on est fâché, souvent même... Non. Il faudrait qu'on comprenne. Il faudrait qu'on sache que nous sommes engagés dans une lutte. Nous sommes engagés dans une lutte. Nous sommes en guerre. Et lui qui est en face, notre ennemi qui est en face, il ne va pas se laisser faire. Alléluia. Alors si je suis là ce matin, c'est que Dieu voudrait que je comprenne. Gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur aussi, Jésus est venu, la Bible déclare qu'il a recruté des personnes, il les a formées et il les a envoyées aussi en mission. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause de ces recrutements qu'il a fait. Ces personnes-là qu'il a recrutées. Et lorsque le Seigneur est parti, ils étaient souterrés. Alléluia. Ils étaient souterrés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les femmes aussi étaient avec lui. On dit les femmes soutenaient le Seigneur. Les femmes étaient avec lui. Gloire à Dieu. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 10, verset 1 à 15. Les femmes qui l'assistaient, Marie de Magdala, on voit aussi ces personnes-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prend aussi le cas de Paul, Paul aussi nous parle des compagnons de combat. Dans ce livre là-bas, on parle des femmes qui ont combattu pour l'évangile. Alléluia. Des femmes qui ont combattu pour l'évangile. Et Paul demande à ce qu'on les salue, à ce qu'on les encourage, à ce que vraiment on les félicite pour ces femmes-là qui ont combattu pour l'évangile. Paul dit, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, compagnons de vie. Alléluia. Lorsque Paul aussi était là, ces femmes-là ont combattu pour l'évangile. Elles n'ont pas laissé Paul. C'est là qu'on parle de Lydie, on parle de Priscille, on parle de Phobé, on parle de Vaudie. Il y a beaucoup de femmes, alléluia, qui ont combattu avec Paul pour que l'évangile avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, il faudrait que nous comprenions que si nous sommes là, c'est parce que nous avons été recrutés par le Seigneur. C'est parce que nous sommes le bras armé du Seigneur. C'est parce que nous sommes les soldats du Seigneur. C'est parce que nous sommes celles-là, surtout les femmes, les mamans, alléluia, qui doivent faire avancer les choses. Gloire à Dieu. Je ne dis pas ça pour te flatter, mais c'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est réel. Et Satan, il le sait. Peut-être que toi, tu ignores, mais lui, il n'ignore pas. Il sait qui tu es. Gloire à Dieu. Il sait qui tu es. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Il sait ce que Dieu a mis en toi. Alors, si j'ai été recruté, alléluia. Si je suis le soldat de Dieu, pourquoi j'ai été recruté? Alléluia.
Pourquoi j'ai été recruté? Les raisons pour lesquelles j'ai été recruté. Pourquoi je fais partie de la main de Dieu? Alléluia. Pour quelle raison j'ai été recruté? Pour détruire les étudiants. Dans 1 Jean 3, verset 8, on dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est en cela que j'ai été recruté, bien-aimé. C'est en cela que tu as été recruté, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a recruté. C'est la raison pour laquelle tu fais partie des soldats de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu fais partie de l'armée de Dieu, l'armée du Seigneur, pour détruire les œuvres du diable, pour écraser la tête du serpent, pour finir avec ses œuvres. Alléluia. C'est pourquoi tu as été recruté, bien-aimé. Détruire les œuvres du diable. Nous connaissons les œuvres du diable. La maladie, les divorces par-ci, par-là. On ne s'entend pas à la maison. Il y a des querelles à n'en point finir. Alléluia. La pauvreté, les échecs, la misère. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider pour citer les œuvres du diable? Citons ensemble les œuvres du diable, comprendre. Les œuvres du diable. La mort. Oui. L'échec, oui. La pauvreté. La division. La colère. Les querelles. La désobéissance. Les murmures. L'orgueil. Alléluia. Donc si on veut citer, alléluia, on ne va pas finir avec toutes ces choses-là. Donc nous avons été recrutés, bien-aimés, en tant que soldats pour détruire les œuvres du diable sur cette terre. Dans ma vie, dans ma maison, pour mes enfants, pour ma famille, alléluia, pour mon mari, gloire à Dieu, dans mon ministère, dans mon département, dans mon église. C'est pour cela que j'ai été recruté, bien-aimé. Pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Et nous avons cité beaucoup. Les divorces, nous avons cité. Les enfants, aujourd'hui, ils ont envoyé quoi? Esprit de suicide sur les enfants. Les jeunes filles se suicident, la jeunesse se suicide. Pourquoi? Parce que le diable a lancé cet esprit-là sur la jeunesse ivoirienne. Et nous avons été recrutés pour finir avec ces choses-là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que tu saches cela. Ces femmes-là qui l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux t'élever pour finir avec les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Paul a dit dans sa parole, nous avons dit, 2 Corinthiens 2, verset 11. Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, là où nous n'aurons pas ses décès. Alléluia. Voici ce que Paul dit. Il dit, on ne doit pas laisser l'avantage à Satan sur nous. On ne doit pas le laisser prendre l'avantage sur nous. Bien aimé, très souvent nous laissons le diable prendre l'avantage sur nous. Pourquoi? Parce que nous ignorons. Parce que nous ne sommes pas conscients. Ou bien parce que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas que le diable est en guerre contre nous. Alléluia. C'est un manipulateur. C'est un voleur. C'est celui-là qui va venir te dire ça là c'est vrai, or que cela est faux. Alléluia. Il va venir te dire que ce que ton frère et ta soeur a dit là, vraiment, elle t'a vraiment, je ne sais pas, elle t'a vraiment offensé. Alors toi qui es là, tu ne dois pas pardonner, c'est un menteur. Alléluia. Il va venir te dire que il y a trop longtemps tu es là, tu n'as pas de mari. C'est maintenant qu'il te faut un mari. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas le temps d'attendre, tu as trop attendu. Le mari que tu attends là, le fiancé que tu attends là, c'est pas maintenant qui va venir. C'est pas dans cette danse-là qui va venir. Alléluia. C'est un menteur. Il est en train de te blaguer. Il va
va te dire que jeune homme, façon tu es là, façon tu es joli, façon tu es beau, façon tu es charmant, alléluia. Il te faut une copine, ou bien il te faut une Yannick maintenant, qui va prendre soin de toi, qui va te nettoyer, qui va te laver, alléluia. Gloire à Dieu, c'est un menteur, alléluia. Il ne te dit pas la vérité. Parce que Dieu te dit que lui, il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu ne dois pas l'écouter. Malheureusement, on dit le diable poursuit. Il a poursuivi. Il est arrivé dans le jardin d'Éden. Il a trouvé notre maman Ève. L'homme n'était pas là. C'est toujours comme ça. Ils ne sont jamais là. Même dans le jardin d'Éden, encore, vous n'étiez pas là. Pour protéger Ève, pour sécuriser Ève, pour empêcher le diable de mettre les choses dans son oreille. Vous étiez encore absent. Dans le jardin d'Éden, vous étiez absent. Apocalypse, on dit pas qu'il a poursuivi la femme. Il n'a pas eu la femme. Il est entré, il est arrivé dans le jardin d'Éden. Et là-bas, il a eu Ève. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos papas étaient absents. Aujourd'hui encore, ils sont absents. Donc même là, actuellement, on est en train de parler, ils sont en train de dormir. Alléluia. Ils n'ont pas dormi la nuit. Ils n'ont pas dormi. C'est là, ils vont venir dormir. Alléluia. Donc c'est vous-même qui avez fait qu'aujourd'hui, on a des petits bobos là. Parce que si vous étiez là, pour dire que ce que le diable est en train de te dire là, c'est faux. Ève n'allait pas manger le fruit. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, il a pu avoir Ève. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu va dire à Satan, c'est vrai que cette femme-là, qui semblait être faible, et parce qu'elle ignorait tes desseins, tu as pris l'avantage sur elle en ce moment-là. Parce qu'elle ignorait tes plans, tes mensonges, tes manipulations. Parce qu'elle n'avait pas été enseignée. L'homme qui était censé l'enseigner était absent. C'est vrai que tu l'as eu. C'est vrai que tu as pris le dessus. C'est que tu as commencé à l'Apocalypse. Tu es arrivé ici. Alléluia. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, cette même femme que tu as renversée, que tu as terrassée, c'est cette même femme-là qui va finir avec toi. C'est cette même femme-là qui va écraser ta tête. C'est cette même femme-là qui va écraser ta tête. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi tu es importante. Parce que le diable sait. Il sait que c'est toi qui va écraser sa tête. Il sait que c'est toi qui va détruire ses œuvres, qui va finir avec lui. C'est pourquoi il ne te laisse pas. C'est pourquoi tu n'es pas en paix. C'est pourquoi il te poursuit. C'est pourquoi il te trappe. C'est pourquoi il est derrière toi. Alléluia. Il ne peut pas te laisser tranquille. Il sait que tu es l'âme fatale. Tu es celui-là qui va finir avec lui. Toi, tu ignores, mais lui, il n'ignore pas. C'est pour ça chose, comment on appelle, le passage que nous avons lu, il dit qu'il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi. Ne laisse pas l'avantage. Nous avons laissé l'avantage. Nous avons laissé l'ennemi prendre le dessus. Bien-aimé, il faut que on soit renouvelé. Alléluia. Bien-aimé, il faudrait qu'on soit renouvelé pour un nouveau départ. Il a eu Ève. Il nous a eu à quelque part. Nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas tombés. Nous nous sommes assises, mais nous ne sommes pas couchés. Nous avons mis un genou par terre, mais nous n'avons pas mis les deux genoux par terre. Alléluia. Nous avons attrapé la joue pour réfléchir, mais nous n'avons pas mis les deux. Gloire à Dieu. À quelque part, il a semblé qu'il avait la victoire sur toi. Mais c'est une femme qui l'a menti. C'est une femme que tu as le dessus sur lui. C'est une femme que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est une femme que tu dois t'élever. C'est une femme que tu dois t'élever. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Dans Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi. Sois
sois éclairé, car ta lumière arrive. Femme, lève-toi, sois renouvelée, car ta lumière arrive. Sois renouvelée pour un nouveau départ. Alléluia. Tu dois être renouvelé, bien-aimé. Dieu te demande le renouvellement. Parce que c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant que les choses commencent. Bien-aimé, pour prendre ce nouveau départ, pour être renouvelé, il faudrait que nous soyons équipés. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes pour renverser les raisonnements, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Elles sont puissantes. Les armes, nous avons les armes, bien-aimés, avec lesquelles nous combattons. Nous devons être équipés. Bien-aimés, lorsqu'on recrute dans l'armée, on nous envoie à la caserne. Bon, papa, donc c'est pas ça. Pourquoi? Alléluia. On doit être équipé. Les armes avec lesquelles nous combattons, les armes là, on doit savoir comment les manipuler, comment les utiliser. Mais toi, tu es soldat de Dieu. On doit te donner les armes. Tu ne sais pas comment manipuler les armes. Maintenant, comment tu vas faire? Quand l'ennemi va venir en face, tu fais comment? Hein? Tu fais comment? Épaule là, arme là, on met sur l'épaule. Toi, tu as déposé ça sur ton chemise. C'est sur ton pied. Alléluia. Tu ne sais pas que ton arme là, ça vient toujours sur ton épaule ici. Mais toi, tu as dit ça comme ça, tu parles. Mais à quel moment tu as soulevé comme ça, tu vas faire charger comme ça, et puis tu vas tirer. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que tu sois formé. Ah, voilà, voici ce que je veux dire. C'est que l'ennemi t'a déjà tué. C'est pourquoi on doit encore former. On doit venir à la formation. Malheureusement, on refuse d'être formé. Mais c'est un soldat qui veut aller en guerre et puis qui refuse d'être formé. On dit on est en guerre. On dit l'ennemi est contre nous. L'ennemi est irrité. Il est fâché. Il veut nous détruire. Il veut finir avec nous. Alléluia. Et nous sommes ceux-là que Dieu a recrutés pour engager le combat, pour défendre son peuple, pour défendre son église. Maintenant, on n'est pas formé. Quand on dit formation, on ne dit pas. Mais comment on sera équipé? Comment tu seras équipé pour tes enfants? Comment tu seras équipé pour ton mari? Comment tu seras équipé dans le département dans lequel Dieu t'a mis? Comment tu seras équipé pour remporter des combats, pour remporter des victoires pour l'Éternel? Si tu n'es pas formé, on refuse d'être formé. Regarde les djihadistes. Les djihadistes. Alléluia. Le 11 septembre, nous tous là, c'est resté marqué. Qui se rappelle pas du 11 septembre 2000 combien d'années, je sais pas. 2002. On se rappelle. Voici des gens qui disent qu'il faut la guerre sainte. Eux là, quand tu les demandes, ils te disent qu'il faut la guerre sainte contre le grand Satan. Ils appellent les Américains le grand Satan. Oui. Ils te disent qu'il faut la guerre contre, comment on l'appelle, le grand Satan. Regarde ces personnes qu'on a recrutées. Pour piloter un avion, ça prend combien de temps? C'est des gens qui ont été formés, je ne sais pas. Pendant combien de mois? Comment? Sur des années pour piloter un avion. Pour que cet avion-là, lorsqu'ils vont partir, la trajectoire, là ils vont frapper pour que l'immeuble se plie en deux. Pour que vraiment il y ait assez de dégâts. Alléluia. Ces hommes-là, ils ont accepté l'instruction. Ils ont accepté la formation. Pour aller quoi? Pour aller mourir. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous, on se rappelle de cette action qui a été poussée.
Ils vont te dire qu'ils font la guerre sainte. C'est ce qu'on a mis dans les têtes. Ils vont à la formation. On met des versets coraniques dans leur cœur, dans l'esprit. Aujourd'hui, si tu vas dans les écoles, dans les quartiers du Labour, tu vas voir les madrasas. Bouddha, à côté de toi là-bas, il n'y a pas école de madrasa. C'est quoi ils font là-bas? Hein? Ils enseignent les enfants dans quoi? Coranique. En arabe. Les enfants sont là-bas. Dès maintenant, on commence à les bombarder de versets coraniques. Versets coraniques. Versets coraniques. Alléluia. On commence à les bombarder. Hier, on est parti. J'ai dit merci à tous les soldats qui étaient sur le terrain hier. Que Dieu vous bénisse. Hier, on est parti à l'évaluation. Voici. C'est parce qu'il a été formé. Il donne brochure à un jeune. Il prend cigarette là. Passer, c'est pas vrai. Quand tu étais de passer. Tu comprends pas? Alléluia. Parce qu'on va aller sur le terrain. Mais si toi tu n'es pas formé, une fois les mamans sont allées à l'évangélisation. Je ne sais pas s'il y a une des mamans qui est là. Elles sont rentrées dans une maison. Et elles sont venues dire au pasteur, là où on est parti là, l'homme de, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, il a demandé à ce qu'on se forme. Qu'on nous forme. Mais pourquoi il a demandé à ce qu'on nous forme? C'est qu'il a vu de la pub. Mais quand on dit formation, si c'est maman, on les voit. On ne les voit pas. Mais comment on peut remporter des victoires si on n'est pas formé? Voici, je dis que les choses là, on les bombarde de versets coraniques. Quand tu vas venir à la formation, ce sont ces versets-là qu'on va te donner. Lorsque tu vas partir, lorsque tu seras sur le terrain, lorsque tu auras une situation, que ce soit pour tes enfants, pour ta famille, pour qui que ce soit, c'est avec ces versets-là que tu vas te défendre. Mais malheureusement, on refuse. Alléluia. On refuse la formation. La formation, elle est très importante. Si on veut aller de l'avant, si on veut prendre un nouveau départ, si on veut gagner des combats, alors je dis qu'il faudrait qu'on soit formé pour détruire les œuvres du diable. Le diable, en face de toi, il faudrait que tu sois équipé. Il faudrait que tu aies les armes qu'il faut. Alléluia. 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 Bien-aimé, le renouvellement, c'est pour maintenant. Le renouvellement, c'est pour maintenant. Maman, Dieu voudrait que tu sois formé. Je bénis le nom du Seigneur. Hier, il y a un moment qui m'appelle. Elle me dit, je dois servir Dieu maintenant. Il faut que je me lève maintenant. Je suis fatiguée. Alléluia. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'est pourquoi Dieu l'a appelée. Elle ne le fait pas, c'est la fatigue. Elle dit, ça ne va pas. Je vais faire pour Dieu là et puis c'est bon. Alléluia. Il faudrait qu'on arrive à là. Parce que la dernière fois, nous étions ici un samedi. Et puis les femmes là ont dit, mais pourquoi Dieu ne lâche pas l'affaire même? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne lâche pas? Quand on dit il t'a appelé, mais pourquoi il ne lâche pas? Mais pourquoi tu veux qu'il lâche l'affaire? Voici le diable est détruit. Lui, il veut sauver. Mais pourquoi il va te laisser? Il n'a qu'à te laisser, le diable va détruire. Il n'a qu'à laisser, le diable va prendre le dessus. Dieu ne va jamais permettre que le diable prenne le dessus. Dieu ne va jamais permettre que le diable prenne le dessus sur sa créature. Ce n'est pas possible. Dieu ne va jamais permettre que son peuple soit humilié. Alors toi qui l'as appelé, quel que soit ce qu'il va faire pour te ramener à l'autre, il va te ramener à l'autre. Alléluia. Amen. Donc pour éviter ça, toi-même, il faut prendre la décision. Il y a une ici, dimanche passé, elle me disait, chaque dimanche, celle-là, elle a migraine, elle a mal à la tête. Elle va venir à l'église. Pourquoi? Dieu l'a appelée pour intercession, elle ne fait pas. Donc chaque dimanche, là, Dieu met bien aimé, il y a des gens qui se meurent. Il y a la souffrance. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. C'est pour ça qu'il t'a recruté. Alléluia. Amen. Donc je dis ce matin, nous sommes cette armée. Je dis ce matin, pour apprendre un nouveau départ, il faudrait que nous sachions que nous sommes recrutés par le Seigneur. Pour être renouvelés, sachons pourquoi on doit être renouvelé. On doit être renouvelé parce que nous sommes l'armée de Dieu. On doit être renouvelé parce que nous sommes des soldats de Dieu. On doit être renouvelé parce que nous
nous avons des victoires, nous avons des combats à mener. Et Dieu ne voudrait pas que, alléluia, le diable prenne le dessus. Alléluia. Dans Genèse 3, verset 15, on va dire. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la guerre qui se passe entre la femme et le diable. Je voudrais que tu partes avec ces versets à la maison. Je voudrais que tu médites sur ces versets. Je voudrais que tu comprennes ces versets et tu saches que Dieu dit qu'il n'y aura jamais de paix entre nous et là, comment on appelle, le diable. Donc il faudrait que tu saches qu'il n'y aura jamais, jamais de paix, jamais de repos, jamais. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut renouveler ta vie de prière. En tant que maman, alléluia, Dieu veut renouveler ta vie de prière. Dieu veut renouveler ta vie de consécration. Dieu veut renouveler tes dons, les dons que Dieu a mis en toi. Dieu veut renouveler ces dons-là. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, réanime la flamme, les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'était passé et que tu t'as assoupli et que tu t'as assise, alléluia. Mais le Seigneur ce matin veut renouveler tous les dons qu'il a mis en toi. La vie de consécration, la vie de prière, alléluia. Le zèle qu'il a mis en toi. Dieu veut renouveler toutes ces choses-là. Dieu veut renouveler toutes ces choses en toi, bien-aimé. Maman, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ce mois est pour nous un nouveau départ. Et nous allons prendre ce nouveau départ. Parce que nous sommes les soldats. Parce que nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous guérisse ce matin. Que Dieu nous renouvelle ce matin. Et que le Seigneur nous fortifie. Je vais appeler ici la présidente des femmes, la vice-présidente. Je vais appeler ici